Bonjour à tous, famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Famille Azulgrana, prêtez attention à cette nouvelle qui nous parvient et qui nous remplit d'optimisme. Il semble que le Barcelona travaille avec intelligence et avec une vision d'avenir que nous attendons tant. Après une saison où, soyons honnêtes, nous avons connu des hauts et des bas et où certaines carences structurelles ont été notées, la direction sportive appuie fort sur le marché pour construire une équipe qui nous rendra la gloire que nous méritons et nous permettra de dominer à nouveau l'Europe. Dans cette optique, un nom résonne avec force, un nom qui connaît déjà la maison et notre style de jeu, Joao Cancelo. Si l'arrière portugais pouvait être de retour à la maison, et avec lui la promesse de plus de déséquilibre et de solidité sur nos ailes. L'information est claire, concise, surtout réaliste. Pour récupérer Cancelo, le montant fixé pour son transfert est de 15 millions d'euros, et c'est là où je veux être prudent, mais en même temps montrer ma satisfaction et mon soutien à cette opération potentielle. 15 millions. C'est un prix plus que raisonnable pour un joueur de son calibre, avec son expérience éprouvée dans les ligues les plus compétitives du monde, sa qualité technique indiscutable et sa polyvalence tactique. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas un pari à l'aveugle, ce n'est pas hypothéquer l'avenir du club pour un caprice ou un non-tapac sans grave l'œil. C'est un investissement, oui, mais un investissement intelligent, mesuré et absolument nécessaire pour renforcer une position clé en vue de la prochaine saison. Le Barcelona cherche un latéral qui apporte des garanties, de l'expérience et de la polyvalence, capable de défendre avec contundance et en même temps d'être une arme offensive létale. Et Cancelo s'intègre parfaitement dans ce profil, comme un gant sur mesure pour ce dont l'équipe d'Hansi Flick a besoin. Un puzzle qui se complète enfin avec une pièce maîtresse. Son arrivée n'ajouterait pas seulement de la qualité, mais donnerait également un saut qualitatif à la stratégie du nouvel entraîneur. Rappelons son passage précédent au sein de l'équipe Blaugrana en tant que prêté. Il a laissé un souvenir positif, un goût agréable dans la bouche des supporters. Sous la direction de Xavi Hernandez, il a disputé 42 matchs, marquant 4 buts et ayant une influence notable tant offensive que défensive. Sa capacité à se joindre à l'attaque avec intelligence, sa vision de jeu pour trouver la dernière passe et son habileté à déborder sur l'aile nous ont offert des moments de grand football, des éclairs de ce jeu associatif et dynamique que nous aimons tant. Il est vrai qu'il a eu ses moments d'irrégularité, comme tout joueur dans une longue et exigeante saison où la fatigue et l'adaptation peuvent jouer un mauvais tour, mais son talent et son impact général ont été indéniables. Cependant, sa continuité n'a pas été possible à l'époque pour des raisons que nous connaissons tous, et il a fini par atterrir à Al Ittihad en provenance de Manchester City. Une honte à ce moment-là, car son absence se fait sentir, mais il semble que le destin nous donne parfois des secondes chances pour corriger nos erreurs. Maintenant, l'intention du joueur de revenir en Europe, ajoutée à l'intérêt du Barcelona pour renforcer l'aile droite, ont réactivé les contacts. Et c'est là la clé, fondamentale pour le succès de l'opération. Que le joueur veuille revenir dans notre maison, veuille porter notre maillot avec passion. C'est déjà un énorme point en notre faveur, un indicateur de son engagement et de son désir de triompher ici. Ce n'est pas la même chose de recruter quelqu'un qui doute que de recruter un footballeur qui sait clairement où il veut être et où il peut performer au plus haut niveau dans un environnement qu'il connaît déjà et apprécie. Cancelo connaît déjà la maison, connaît le style de jeu qui nous définit et c'est ce que signifie défendre nos couleurs face aux plus grands défis. Selon Sport 3, la négociation est en marche et le club saoudien serait disposé à accepter ce montant proche des 15 millions pour son départ. Et c'est fondamental pour notre stabilité économique, une opération qui, dans les mares économiques actuelles du Barcelona, semble assumable. Oui, et j'insiste sur la prudence qui doit toujours nous guider, à condition de concrétiser certaines sorties au préalable. Nous ne pouvons pas commettre de folie, nous ne pouvons pas étirer davantage la couverture au-delà de ce qu'elle peut donner, mais nous ne pouvons pas non plus laisser échapper des opportunités de marché qui peuvent nous donner un saut qualitatif énorme sans hypothéquer l'avenir. La prudence est notre allié, oui, mais pas la paralysie. C'est le moment d'agir avec décision, mais aussi avec responsabilité. Alors que le recrutement de Nico Williams se profile comme imminent et que Joan Garcia a déjà été présenté, de bonnes incorporations, soit dit en passant, qui démontre que nous nous déplaçons avec célérité et avec un œil sur le jeune talent national, le retour de Cancelo pourrait signifier une autre étape ferme vers la reconstruction que prétend Hansi Flick. Un Barcelona plus profond, plus complet dans toutes ses lignes, avec plus d'alternatives tactiques et avec des joueurs de garantie pour affronter une saison d'exigence maximale. La polyvalence de Cancelo pour jouer sur les deux ailes, tant à droite qu'à gauche, ou même plus avancé comme ailier si la situation l'exige, nous donne une flexibilité tactique très précieuse, quelque chose que tout grand entraîneur cherche dans son effectif.
C'est le type de mouvement dont nous avons besoin à ce moment crucial de notre histoire, des recrutements de qualité éprouvés, avec de l'expérience dans l'élite, qui arrivent à un prix raisonnable et qui s'intègrent parfaitement dans le système de jeu qu'Hansi Flick veut implémenter. Nous ne pouvons pas nous permettre plus d'expériences ratées ni de grands déboursements qui ne portent pas de fruits immédiats et durables. Cancelo a déjà démontré ce qu'il peut apporter à notre jeu, et son désir de revenir est un plus que nous ne pouvons pas ignorer, une valeur ajoutée qui démontre son engagement envers le projet. C'est le profil de latéral moderne que le Barcelona a recherché pendant si longtemps, avec la capacité de défendre avec solvabilité en 1 contre 1, mais aussi d'être un facteur déséquilibrant en attaque, brisant les lignes et générant des occasions. Sa vision de jeu, sa dernière passe chirurgicale et sa frappe de balle en font une arme létale pour débloquer des matchs fermés et ouvrir des défenses rocheuses. Pensons à l'exigence de la Ligue des Champions, notre grande matière en suspens, et au scénario où le Barcelona doit à nouveau briller. Nous avons besoin de joueurs aguerris, avec du caractère, qui ont disputé de grands matchs dans les phases finales et qui ne tremblent pas au moment décisif sous la pression d'un camp ou plein. Cancelo remplit largement ce critère, ayant joué et triomphé dans des clubs de la taille de Manchester City, la Juventus et le Bayern Munich. Alors, culé, c'est maintenant à vous de vous exprimer, à la voix de notre sentiment, à la passion qui nous anime. Que pensez-vous du possible retour de Joao Cancelo au Barcelona pour ce montant? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Barcelona a fait une entrée en force dans la course pour Thiago Almada et menace de frustrer les aspirations de l'Atlético de Madrid, qui depuis des mois sonde le talentueux milieu offensif argentin comme possible renfort à moyen terme. Ce qui, jusqu'il y a quelques semaines, semblait être une opération en route vers les bureaux du Metropolitano, a pris un tournant inattendu. Joan Laporta, décidé à doter l'équipe d'Hansi Flick du talent jeune et créatif dont elle a besoin, a placé le club azulgrana comme protagoniste de l'enchère pour l'un des noms avec la plus grande projection dans le football sud-américain et européen. Le Barcelona a déjà commencé à bouger pour explorer les conditions du transfert, et le feu vert de Flick n'a fait qu'accélérer une opération qui peut devenir un coup de maître. Almada, à seulement 23 ans, vit une situation contractuelle particulière qui ouvre une opportunité unique sur le marché. Son transfert appartient en grande partie au Botafogo brésilien, mais sa relégation avec l'Olympique lyonnais en Ligue 2 a affaibli la position du club français et a activé les alarmes dans les grands clubs européens. L'Argentin veut continuer à concourir au plus haut niveau, et son entourage a déjà manifesté que sa priorité est de s'installer dans une ligue de haut niveau en Europe. Dans ce contexte, le Barça devient une destination idéale, tant pour le style de jeu que pour la vitrine médiatique que suppose jouer au Camp Nou. Hansi Flick a été clair. Il veut des footballeurs avec du débordement, de la vision et la capacité d'influencer entre les lignes. Almada remplit ce profil. Non seulement c'est un milieu offensif technique et déséquilibrant, avec la capacité de faire la différence en 1 contre 1, mais il apporte également une vision de jeu privilégiée, un facteur qui pourrait s'intégrer parfaitement à la philosophie offensive que l'entraîneur allemand veut implémenter. L'Argentin, qui a brillé lors de son passage en Major League Soccer et a eu des éclairs de qualité en Ligue 1, est considéré comme l'un de ces talents qui ont besoin du contexte adéquat pour s'épanouir définitivement. Et s'il y a un club capable d'offrir cet environnement, c'est bien le Barcelona. La direction sportive culée, consciente de l'urgence de renforcer la ligne des 3/4 avec de la jeunesse et de la qualité, s'est déjà mise au travail. Le prix demandé par Lyon, proche des 40 millions d'euros, est considéré comme négociable étant donné la situation de relégation du club français. De plus, les contacts avec l'entourage du joueur ont été positifs. Almada verrait d'un bon œil d'atterrir dans le club catalan, où il aurait la possibilité de se battre pour des titres, disputer des compétitions européennes de premier niveau et continuer à grandir sous la main d'un entraîneur qui croit en lui. Il ne s'agit pas d'une simple opportunité de marché, mais d'un pari stratégique qui peut rapporter à moyen et long terme, tant sur le plan sportif qu'économique. Mais l'opération ne sera pas simple. L'Atlético de Madrid n'a pas renoncé à ses aspirations, et le Benfica a également montré un intérêt ferme. Cependant, dans les bureaux du Barcelona, on croit pouvoir devancer si on bouge rapidement. La clé résidera dans la capacité de négociation du club catalan, qui pourrait inclure des variables ou même le prêt d'un joueur pour réduire le coût du transfert. La vérité est que le Barcelona n'est pas disposé à laisser échapper un profil si attractif, surtout si cela lui permet d'arracher un objectif à un rival direct comme l'Atlético. Du point de vue du projet, Almada représente exactement ce que Laporta veut construire. Un Barça rajeuni, moderne, offensif et capable de rivaliser avec des garanties dans n'importe quel scénario. Il n'est pas anodin qu'Hansi Flick, connu pour son pari sur les jeunes et sa capacité à tirer le meilleur des joueurs émergents, ait donné le feu vert au suivi de l'Argentin.
Thiago Almada peut être ce lien entre le milieu et l'attaque, ce maillon qui canalise le jeu et génère des occasions avec naturel. Son recrutement supposerait un coup de pouce clair pour un effectif qui a besoin de nouvelles pièces de toute urgence. L'expérience internationale d'Almada, qui a déjà porté le maillot de l'équipe nationale argentine et c'est ce que c'est que de jouer sous pression, lui permet d'arriver dans le football espagnol avec la maturité suffisante pour relever le défi. Au Barça, il aurait non seulement l'environnement adéquat pour grandir, mais aussi l'exigence nécessaire pour faire ce saut de qualité que beaucoup attendent depuis des années. Et à cela s'ajoute l'ambition du footballeur lui-même, qui a refusé des offres du Brésil et de clubs de moindre niveau en Europe. Il est clair que sa volonté de rivaliser au plus haut niveau est alignée avec les objectifs du club catalan. Pour toutes ces raisons, le Barcelona a devant lui une opportunité en or. Non seulement il peut se procurer un footballeur prometteur à un coût raisonnable, mais il peut également frapper directement l'Atlético, frustrant ses plans d'avenir et renforçant une zone du terrain où Flick veut des nouveautés. L'Argentin incarne tout ce que les supporters attendent d'un nouveau recrutement. Qualité, fin, jeunesse et capacité à éblouir. Ce n'est pas un pari aveugle, mais un investissement intelligent avec du parcours. Le Barcelona a déjà démontré à d'autres occasions qu'il sait se mouvoir lorsque du talent est disponible. Le cas d'Almada rappelle d'autres opérations où le club a su devancer et construire sur cet avantage initial. Cette fois, il le ferait avec un ajout symbolique, vaincre l'Atlético sur son propre terrain, lui arrachant un joueur qu'il voyait comme une pièce clé pour sa transition générationnelle. Le barcelonisme a besoin de se réillusionner, et des recrutements comme celui d'Almada ont la capacité de reconnecter les gradins avec l'équipe, de projeter vers l'avenir un projet qui, bien que frappé économiquement, reste vivant et ambitieux. Il reste à voir si Laporta décide d'accélérer les temps et de mettre une offre formelle sur la table. Le scénario est servi. Un jeune talent qui veut faire le saut, un club ayant besoin de ce profil, un entraîneur convaincu de sa valeur et un rival direct à l'affût. Que attend-on de plus pour activer une opération qui pourrait être clé sur le marché estival? À la passion culée de donner son opinion. Voyez-vous Almada comme un renfort idéal pour le nouveau projet? Pensez-vous qu'il vaut la peine d'investir dans un joueur qui a brillé en MLS mais doit encore se consolider en Europe? Est-ce une opportunité que le Barcelona doit saisir pour regarder vers l'avenir avec espoir? Le débat est ouvert. Ce qui ne peut pas être discuté, c'est que le nom de Thiago Almada est déjà entré avec force dans l'agenda du club, et tout semble indiquer que le Barça ne restera pas les bras croisés, car lorsqu'il y a du talent et de l'ambition sur la table, l'écusson bleu-grenat doit toujours être dans la conversation. Et cette fois, avec Almada, ce pourrait être le moment parfait pour le démontrer. La troisième nouvelle est un énorme scoop concernant le Barcelona. Prêtez attention à cette nouvelle qui nous parvient et qui, sincèrement, me retourne l'estomac. Alors que nous, le Barcelona, travaillons sans relâche pour retrouver la grandeur qui nous a toujours caractérisés, en ajustant nos comptes et en planifiant l'avenir avec le sérieux que d'autres ne connaîtront jamais, apparaissent des vautours, des charognards, des équipes de la Premier League avec des chéquiers gonflés par les droits de télévision, prêts à dévaliser notre pépinière. Et dans ce cas, l'Arsenal, avec Mikel Arteta à sa tête, a mis les yeux sur l'un de nos trésors les plus précieux, Marc Casado. Et ce qui est pire, c'est que depuis le club lui-même, on laisse entendre la possibilité de son départ. C'est inacceptable, compagnons. L'information qui circule est que les Londoniens préparent une offre proche des 40 millions d'euros pour emmener notre jeune milieu de terrain. 40 millions pour un talent de la Masia. Et ce qui m'indigne, c'est que la direction, après avoir finalisé les arrivées de Johan Garcia et Nico Williams, des recrutements qui, soit dit en passant, devraient déjà nous avoir donné cette aisance économique dont on part tant, considère maintenant la vente de Casado comme une option pour libérer de l'espace salarial et générer des revenus. Est-ce que nous n'apprenons pas? Est-ce que nous ne nous rendons pas compte de la valeur intrinsèque de ce qui se forme à la maison? Ces 40 millions sont une misère comparée au potentiel futur que nous sacrifions. Mikel Arteta, oui, le même qui un jour a bu à notre source, vient maintenant pêcher dans nos eaux. Il a directement désigné Casado comme un renfort stratégique, et je le comprends parfaitement. Le milieu de terrain de 21 ans s'intègre à son idée de jeu, un profil jeune, discipliné, avec une capacité tactique, une force dans la récupération, surtout cet ADN Barça qui ne s'achète pas avec de l'argent, qui ne se forge que dans la Masia. L'objectif à l'Émirat est de renforcer la base du milieu de terrain avant d'aborder le recrutement d'un attaquant, et dans ce plan, Casado est devenu une priorité. Bien sûr, une priorité pour eux, car ils savent ce qu'ils emportent, ils savent qu'ils pêchent de l'or pur dans notre maison. Casado, formé à la Masia depuis ses fondements, a eu un protagonisme intermittent lors de la dernière campagne. Il est vrai qu'il a brillé au début de la saison, montrant cette personnalité et cette vision de jeu si nôtre, mais ensuite, il a perdu de l'espace avec le retour de Frenkie de Jong,
Pour couronner le tout, l'irruption de Marc Bernal, un autre talent qui pousse fort depuis le bas, a encore réduit les options pour que Casado ait une continuité ici. C'est là où mon cœur culé se révolte. Une compétition interne bénie, une compétition interne, c'est ce qui nous rend grands, c'est ce qui nous oblige à nous surpasser chaque jour. Comment allons-nous considérer cela comme un problème et non comme une vertu? Comment allons-nous sacrifier l'un des nôtres pour de l'espace ou pour quelques misérables millions? L'Arsenal envisage également de l'associer à Martin Zubimendi, un autre des milieux de terrain qui figure sur son radar. Cette combinaison, selon eux, leur apporterait équilibre et projection à long terme. Et ils ont raison. Bien sûr, ils auraient raison, car Casado est un joueur qui vous donne cela et bien plus. C'est un milieu de terrain intelligent, positionnellement impeccable, avec une première touche exquise et une vision de jeu qui vous permet de briser les lignes. C'est le pivot classique qui comprend le tempo du match, qui sait quand accélérer et quand calmer, un véritable cerveau dans la salle des machines de ceux qui ne restent plus. Pour l'instant, Casado n'a pas demandé à partir, et cela en dit long sur lui. Cela dit qu'il ressent les couleurs, qu'il valorise sa formation, que son rêve est de triompher dans l'équipe de sa vie. Mais il est conscient que le panorama ne lui est pas favorable, et c'est là où entre en jeu le travail de la direction, celui de notre directeur sportif, Deco. Comment est-il possible que depuis Barcelone, on n'écarte pas sa sortie si une offre aussi solide est confirmée? Comment peuvent-ils évaluer une vente pour 40 millions comme une opération bénéfique économiquement, sans trop affecter la structure de l'équipe? S'il vous plaît, nous parlons d'un joueur de la Masia avec un potentiel brutal, un joueur qui porte l'ADN Barça dans chaque fibre de son être. Une vente pour 40 millions aujourd'hui peut sembler bénéfique dans les livres de comptabilité de ceux qui ne voient que des chiffres, mais c'est un coup de poignard dans le dos à notre modèle, à notre philosophie. C'est le message erroné pour tous les jeunes qui se donnent à fond dans la Masia, rêvant d'arriver à la première équipe. À quoi sert-il de former des talents et ensuite, au moindre changement, de les vendre pour équilibrer les comptes? Quel type de message leur envoyons-nous? Que leur valeur est purement économique et non sportive ou sentimentale? C'est une honte. Deco a la décision entre ses mains et j'espère qu'il y réfléchira bien. Entre miser sur la croissance du joueur ou faire de l'argent, la réponse pour un club comme le nôtre devrait toujours être la première. Miser sur le talent de la maison, c'est miser sur notre futur, sur notre identité, sur l'essence qui nous différencie des autres. L'Arsenal, entre-temps, a déjà pris de l'avance avec la proposition, et je crains que si nous ne réagissons pas avec intelligence et, surtout, avec des valeurs, nous perdrons un autre des nôtres. Le départ de Casado n'est pas seulement la perte d'un joueur, c'est l'érosion de notre âme. C'est une erreur stratégique qui nous coûterait bien plus à long terme que ce que ces 40 millions peuvent apporter à court terme. Avons-nous oublié que notre grandeur s'est cimentée dans la formation de talents comme lui? Que les meilleurs milieux de terrain du monde se sont construits avec des joueurs sortis de la Masia? Ces 40 millions d'euros qui semblent maintenant si attractifs dans un contexte d'urgence économique nous sembleront ridicules dans quelques années, lorsque nous verrons Casado triompher dans une autre équipe, et nous serons à la recherche sur le marché de ce que nous avions déjà à la maison. C'est un court-termisme désolant. De plus, si Casado perd de l'espace à cause de l'irruption d'autres talents comme Bernal, n'est-ce pas là un signe que la compétition interne est féroce? Par conséquent, le niveau de notre pépinière est exceptionnel? N'est-ce pas précisément ce que nous devrions célébrer et gérer avec patience et vision d'avenir? Une grande équipe ne se construit pas en vendant ses jeunes promesses pour faire de l'argent. Une grande équipe investit en eux, leur donne confiance, leur permet de grandir et les intègre dans la dynamique de la première équipe en gérant les transitions avec intelligence. Cette situation me génère une profonde préoccupation. Si nous ne sommes pas capables de retenir et de donner des opportunités à des joueurs comme Casado, quel message envoyons-nous au monde et à nos propres jeunes? Que le maillot bleu-grenat n'est plus l'aspiration maximale, mais un tremplin pour partir en Premier League. Il est fondamental que notre direction comprenne que la valeur d'un joueur de la Masia comme Marc Casado transcende le bilan financier du moment. Sa valeur réside dans l'identité, dans la connexion avec les supporters, dans la projection de futur qu'il représente.